Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Donc du coup aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est la négligence de la grâce. Donc déjà nous allons définir en fait ce qu'est la grâce. En fait le mot grâce en français vient du mot grec charis qui symbolise bonne volonté, bonté ou faveur. Et en fait on comprend que la grâce c'est les dons immérités ou une faveur imméritée que Elohim nous a fait. Et c'est la grâce qui est la source du salut pour tous les hommes, bien aimés. Pour tous les hommes qui croient et qui ont la crainte de Elohim. Et on voit en fait que la grâce est venue par Yeshua. On voit que la grâce est venue par Yeshua, hein, comme il est révélé dans Jean 1. Dans Jean 1, au verset 17, nous allons lire cette écriture. Un jour, je ferai un enseignement sur la loi et la grâce. Mais là, il n'est pas le sujet. Là, aujourd'hui, nous allons parler de la négligence de la grâce. Parce que beaucoup de chrétiens négligent la grâce en vérité. Beaucoup de personnes négligent le temps de grâce, la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, pensant qu'ils peuvent commettre toutes sortes de méfaits. Dieu est miséricordieux, voilà. Il fait grâce à qui il veut, voilà. Dieu, voilà, voilà, Dieu est encore bon, voilà. On a une image d'un Dieu bisounours, hein. Voilà pourquoi je veux un peu parler de la négligence de la grâce et quelles sont ses conséquences. Donc lorsqu'on prend Jean 1 verset 17, on nous dit car la loi a été donnée à Moïse, et la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc on voit que la grâce et la vérité est venue par le Seigneur Jésus-Christ et elle fut révélée au travers de l'œuvre parfaite de la croix. Voilà. Hein, c'est l'œuvre parfaite de la croix qui nous a révélé la grâce. Hein, nous pouvons prendre Romains chapitre 3 pour définir ceci. Que la grâce est manifestée à la croix, voilà. Mais nous parlerons de ces choses tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Yehoshua, à Mashiach, par la rédemption qui est en Christ, lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer la justice par la rémission des péchés selon la patience de Dieu. Voilà. Voilà la grâce, bien-aimé. Dieu a envoyé son Fils unique et engendré afin qu'il meure pour nous à la croix. Et c'est par son sacrifice que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce. Et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la grâce est la source du salut. Voilà. Regarde, on prend... Voilà, bien aimé, hein. C'est ça, c'est clair et net. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. Encore, on va tester ceci. Et on va rentrer dans le sujet pour comprendre en fait pourquoi je dis aujourd'hui qu'en fait la grâce et voilà la grâce est encore négligée, hein. Beaucoup négligent la grâce. Voilà. Il y a des doctrines qui sortent droit de l'enfer, comme une fois sauvé, sauvé pour toujours, qui dit en fait que Christ a élu des gens avant la fondation du monde, et qu'une fois qu'une personne a acquis le salut, elle peut même vivre une vie de péché, Dieu va toujours la rappeler. Vous voyez? C'est ça en fait la négligence de la grâce, pardon. Parce qu'il y a tellement de fausses doctrines qui fait que la grâce aujourd'hui est négligée par manque de connaissances et par aveuglement. Voilà, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vont dire je suis chrétien, voilà, vont faire des méfaits, voilà, ils vont faire des choses mauvaises. Et moi-même, j'étais dans ces choses-là. Moi-même, j'étais dans ces choses-là, dans ces raisonnements-là, où je me disais que, ah oui, mais c'est pas grave, si je pêche, je vais me repentir plus tard, Dieu va me pardonner. En fait, c'est ça, négliger la grâce. On était de ces choses-là, bien aimés. Voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas négliger la grâce, frères et sœurs. La grâce, vous n'oubliez pas dans la Bible, hein, Salomon dira la grâce est trompeuse. Bien aimé, ce n'est pas la même grâce. Voilà, comprenez juste le langage. La grâce est trompeuse. Pourquoi?
Parce que beaucoup jouent avec la grâce. Mais viendra un temps où il y aura des conséquences, bien aimés. On ne joue pas avec un don. Hein. Vous savez, quand quelqu'un vous donne quelque chose de gratuitement, quelque chose d'inestimable, normalement, on doit en prendre soin. On ne doit pas en faire un objet. On ne doit pas tourner ceci en ridicule où, voilà, on me donne un cadeau précieux, je vais le faire tomber à tout va, ne pas en prendre soin. Je dois en prendre soin parce que c'est quelque chose qu'on m'a donné gratuitement. Surtout que quelqu'un qui est gracié, n'oubliez pas que quelqu'un qui est gracié, c'est quelqu'un qui est coupable. Qu'un souverain, voilà, un président, un gouverneur, voilà, un roi ou autre, une personne qui a de l'autorité, a permis que celui qui était coupable soit gracié. Alors qu'il ne méritait pas ceci. Parce que devant Dieu, nous sommes tous coupables, bien aimés. Mais Dieu, dans son amour et dans son infinie bonté, nous a envoyé son Fils afin que nous soyons gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, regardez Tite 2, verset 11, il dit, car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes. Vous voyez? Salutaire à tous les hommes. Je suis dans la version de Martin. Salutaire à tous les hommes a été manifestée. Verset 12. Nous enseignons qu'en renonçant à l'impiété et aux passions mondaines, nous vivions dans ce siècle présent sobrement et justement et religieusement. Ça, c'est la version de Martin. Vous voyez? Donc, la grâce a été manifestée afin que nous puissions vivre dans l'ordre, selon l'ordre. Voilà. Donc, le passage que je voulais prendre pour thème, voilà, j'ai juste un peu expliqué vite fait la grâce. Hein. Voilà, dans les grandes lignes. Pour thème, c'est Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset... Je crois bien que c'est le verset 4. Hébreux chapitre 12. Voilà, Hébreux chapitre 12 à partir du verset 15. Il dit, prenons garde qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu. Que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent, et de plusieurs ne soient souillés par elle. Que nul ne soit fornicateur ou profane comme Ésaü, qui, pour une viande, vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que même désirant ensuite hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva point de lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût demandé avec larmes. Vous voyez? Je vais relire ça dans un calme plus précis. On va relire ça, bien aimé. Je pense que je vais prendre une autre traduction. Voilà. Moi, si vous savez pas, bien aimé, moi je marche avec plusieurs traductions. Second, Sterval, de Martin. Voilà. Je vais prendre la version NEC 79, second. Voilà. La version de base que j'utilise. Je vais lire dans un français un peu plus moins rugueux, mais qui reste tout autant littéral. Hein. Regardez. Veillez, dans la version NEC 79, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs en soient affectés. Bien aimés, ne vous privez pas de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Regardez l'usage de la grâce que Dieu a fait à Ésaü, de naître en premier et d'être l'aîné. À ce qui n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü. Ésaü était un débauché, un profane. Pour un mets de viande, vendit son droit d'aînesse. Pour ça, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Voilà. Donc voilà, à peu près et un peu plus clair. Bon, revenons à la version Martin.
On voit en fait que ici, on voit que, par exemple, on voit que Ésaü est le type de chrétien qui néglige la grâce. Vous savez, quelqu'un qui naît, euh, qui naît, qui naît étant l'aîné, c'est une grâce. Vous savez, il y a un prédicateur qui disait récemment, si Dieu a permis que vous ayez des gens avant vous, c'est qu'il y a un but. Parce que le Proverbe 16, verset 4 nous dit que Dieu a fait tout avec un but. Donc s'il y a des gens qui sont nés avant vous, il faut comprendre quel est le but derrière. C'est pour ça qu'il faut respecter les aînés. Mais bien aimé, comprenez ceci. Comprenez ceci. Si Dieu fait grâce à Ésaü de naître en premier, ce n'est pas pour rien. Parce que Ésaü était l'aîné. Mais il y a des personnes qui vont dire, oui, mais en fait, ceci était prévu parce que prophétiquement, Dieu avait déjà dit que j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Oui, bien aimé. Mais Dieu, dans sa présence, savait en fait le cœur de Ésaü. Dieu savait déjà. C'est pas pour autant dire que Dieu avait haï Ésaü, au sens où Dieu voulait que Ésaü meure. Non, bien aimé. C'est juste dans l'élection, Ésaü, Dieu connaissait en fait, dans l'élection, Dieu connaissait déjà dans sa préscience. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dans son omniscience, il connaissait déjà le cœur que Ésaü aurait. Dieu a un temps d'avance sur nous. Dieu n'est pas limité par l'espace et le temps. Donc c'est pour cela, bien aimé, que Dieu savait en fait d'avance que le cœur d'Ésaü n'était point propice en fait à profiter de sa grâce. On voit en fait Ésaü comment il était. Nous allons prendre le passage dans Genèse 27. On va prendre le passage dans Genèse 27 pour comprendre ceci parce que c'est très très important. On voit comment Ésaü en fait il s'est privé en fait clairement de la grâce. Voilà. Avant, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 6. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 6. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 6. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, il dira « Et ainsi, étant ouvrés avec Christ, avec lui, nous vous prions aussi que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain. » Voilà. Bien-aimés, nous vous prions que vous n'avez point reçu la grâce de Dieu en vain, frères et sœurs. Voilà. On n'a point reçu la grâce de Dieu en vain. Voilà, comprenons ceci, c'est vraiment important. C'est vraiment important que nous comprenions que nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu, tourner la grâce de Dieu à la rigolade. Donc, voilà, tourner la grâce de Dieu en ridicule, pardon. Voilà, donc, Genèse chapitre 27, à partir du verset 32. Voilà, à partir du verset... On va prendre, attendez. Genèse chapitre 27. Voilà. On va prendre les passages, excusez-moi bien aimé. Voilà. Genèse 27. Genèse 27, à partir du verset... Voilà, Genèse... Excusez-moi bien aimé, je suis en train de chercher le passage là. Voilà.
Excusez-moi, bien aimé, je suis en train de chercher le passage par rapport à la grâce. Voilà. Voilà. Genèse chapitre 25. Pardon, j'étais en train de chercher le passage. À partir du verset 27. Depuis, les enfants devinrent grands. Ésaü était un habile chasseur et un homme de campagne. Mais Jacob était un homme intègre se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Ésaü, car la venaison était sa viande. Mais Rebecca aimait Jacob. Or, Jacob cuisait du potage. Ésaü arriva dans des champs et il était las. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi, je te prie, à manger de ce roux. Ce roux-là, car je suis las. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Regardez, vous avez vu, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü lui dit, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Et de quoi me servirait le droit d'aînesse? Vous voyez ça? Il dit, et voici, je m'en verrai mourir. De quoi me servirait le droit d'aînesse? Ah là là, bien-aimé. Vous voyez ça, frères et sœurs? Aujourd'hui, c'est comme si je dis, je m'en vais, de toute façon, je peux faire ce que je veux. Voilà. Voilà, le Seigneur n'est pas encore venu. C'est une autre comparaison. Hein. Le Seigneur n'est pas encore venu. Bon, j'arrête de croire. Je m'en vais mourir. De toute façon, on meurt tous. Allez. Je préfère mettre la grâce de côté, vivre ma vie de pécheur. Vous imaginez une personne qui a de tels raisonnements? Dieu lui a fait grâce. Il connaissait le Seigneur. Isaac l'a enseigné. C'est le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac. Voilà, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Parce que Jacob était là. Mais vous imaginez, il a connu quand même, il a quand même été enseigné par son père. Jacob était sous les tentes. Or, quelqu'un qui est sous les tentes, c'est quelqu'un qui médite. C'est quelqu'un qui reste en fait pour... En plus, on dit qu'il était intègre. C'est quelqu'un qui reste de côté pour le Seigneur. Or, on sait que depuis Adam, à partir d'Adam, quand on parle de Seth, on dit que les hommes commencèrent à invoquer Dieu. Donc, Jacob devait invoquer Dieu à ce moment-là. Parce qu'il restait dans la tente. Vous imaginez? Bien aimé? Et il dit en plus, de quoi me servira le droit d'aînesse? Vous imaginez de quoi me servira le droit d'aînesse? Il parle en fait avec mépris de la grâce de Dieu, que Dieu lui a fait en fait de naître en étant adulte, étant l'aîné. Vous imaginez, frère, des gens qui tournent la grâce en ridicule. Voilà. Vous voyez comment on peut tourner au ridicule la grâce que Dieu fait? Voilà. Et regardez ce qu'il va dire. Alors, Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, il jugera ainsi. Il vendit son droit d'aînesse. Voilà. Et Jacob il donna à Ésaü du pain, du potage de lentilles, et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Vous avez vu? Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Prenez toujours en compte Hébreux chapitre 12 verset 16. Et regardez au chapitre 27, voilà, au verset 34. Après avoir reçu la bénédiction, après que Jacob ait été béni en fait à la place de son frère Ésaü, regardez, au verset 33, Isaac fut saisi d'une forte émotion et il dit où est celui qui a pris de la chasse et m'en a apporté? J'ai mangé tout avant que tu vinsses. Et c'est ce qu'il disait à Ésaü. Je l'ai béni et il aussi, il sera béni. Au verset 34, on dit Ésaü, sitôt qu'Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un cri grand, fort et amer. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, bénis-moi mon père. Mais il dit, ton frère est venu avec artifice et il a emporté ta bénédiction. Et Ésaü dit, n'est-ce pas raison qu'on appelait son nom Jacob, car il m'a supplanté 2 fois. Il m'a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici, maintenant il a emporté ma bénédiction. Puis il dit, ne m'as-tu point réservé de bénédiction? Isaac répondit à Ésaü, je l'ai établi ton Seigneur, et lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai fourni
de froment et de mou. Que ferai-je pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Bénis mon père Ésaü. Élevant sa voix et pleura. Vous imaginez? Ésaü s'est rendu compte après de la grâce. Il s'est rendu compte après avoir vu les conséquences de la grâce, que la grâce lui avait été ôtée. Il a vu les conséquences et c'est là qu'il a commencé à regretter. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, je vous ai dit que la grâce est trompeuse. Ça, je vous dis, je parlais tout à l'heure de ce passage de Proverbe qui disait que la grâce est trompeuse. C'est pour ça, bien-aimés, il faut comprendre que, oui, effectivement, mais la grâce est trompeuse, frères et sœurs. Vous pouvez agir comme vous voulez, là. Mais faites attention, hein. On ne joue pas avec la grâce. Dans Proverbe 31, verset 30, on dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel sera louée. » La grâce est trompeuse, bien-aimés. Aujourd'hui, vous pouvez être sous la grâce. Demain, vous ne pouvez être plus sous la grâce. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas, comme Paul disait, nous vous prions de ne pas prendre la grâce en vain. Ne négligeons pas la grâce, frères et sœurs. Vous savez, la grâce, vous savez, il n'y a pas plus pire chose de négliger quelque chose de précieux. Vous savez, par exemple, on va vous donner, je ne sais pas, par exemple, un employeur peut vous donner une charge importante. Voilà, vous travaillez en banque ou dans une société, vous devez maintenir un dossier, un dossier très important pour votre entreprise. Mais vous négligez ceci parce que vous pensez être le meilleur, vous méprisez, vous avez de l'orgueil. Parce que Dieu n'a pas donné, parce que votre responsable ou votre chef n'a pas délégué cette charge à un autre. Vous pensez être meilleur que les autres, vous pensez être plus orgueilleux. Voilà. Vous méprisez même la charge qu'il vous a donnée. Et au point où il y a des conséquences, parce que vous avez bâclé le travail et il vous vire. Et il vous licencie parce que vous n'avez pas pris en compte la grâce qu'il vous a fait. Car si vous aurez réussi ce travail-là, vous aurez pu monter en compétence et peut-être évoluer. Mais comme vous avez négligé ceci, voilà pourquoi il licencie l'individu et l'individu sort bredouille et n'a que ses deux yeux pour pleurer comme Ésaü. Regardez la conséquence de ceux qui négligent la grâce, bien-aimés. Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Toujours dans la version Martin. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 4. Regardez. Or, il est impossible à ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste. Vous voyez, le don céleste. Hein. Le don céleste, la grâce, frère. C'est ça, le don. Et le Saint-Esprit aussi, c'est un don. Qui ont été participants du Saint-Esprit. Et qui ont goûté de la bonne parole de Dieu. Et les puissances du siècle à venir. Regardez, hein, les puissances même du siècle à venir. On dit des puissances du siècle à venir. S'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance. S'ils retombent, soient changés de nouveau. C'est-à-dire qu'il est impossible que ces gens changent de nouveau. Il est impossible que ces gens puissent de nouveau se repentir. Voilà. De nouveau changer par la repentance. Vu que quant à eux, ils crucifient le Seigneur, le Fils de Dieu, et l'exposent à l'opprobre. Voilà. En fait, c'est comme s'ils recrucifient le Seigneur. Or, le Seigneur est mort une bonne fois pour toutes. Vous imaginez, or on dit dans Acte 20 que Dieu a racheté l'Église par son propre sang. Vous imaginez, c'est quoi l'œuvre de la croix? On va prendre juste Ésaïe chapitre 53 pour un peu résumer l'œuvre de la croix, parce que on ne comprend pas en fait c'est quoi la négligence de l'œuvre de la croix. Hein. Regardez. Ésaïe 53, verset 3. Il a été méprisé et rejeté des hommes de douleur, sachant que c'est que la langueur et nous avons donné comme caché notre visage arrière de lui. Tant il était méprisé et nous ne l'avons rien estimé. Mais il a porté nos langueurs, il a chargé nos douleurs et nous l'avons estimé qu'il
qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Or, il était navré par nos forfaits et froissé par nos iniquités. L'amende qui nous apporte la paix était sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Vous savez, il a été meurtri dans sa chair. Voilà, il a été meurtri dans sa chair. Vous imaginez? Le Seigneur a été meurtri dans sa chair. C'est un peu un langage, c'est un peu très lourd, mais vous imaginez l'œuvre de la croix, le Seigneur a été frappé dans sa chair, a été brisé, a été crucifié, et qu'il y ait des gens qui tournent au ridicule, ceci. Vous voyez la négligence de la grâce? Aujourd'hui, je peux aller faire tout ce que je veux, je vais aller en boîte, tranquillement, alors que je suis chrétien, j'ai conscience que c'est un péché, voilà, je vais faire telle et telle chose, mais j'oublie en fait que la grâce est trompeuse. Parce que je peux penser aujourd'hui, je suis dans une bonne situation, mais quand je vais mourir là, ou quand le Seigneur va venir, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, voilà, on va prendre un autre passage encore. On va voir dans Hébreux. Tout à l'heure, je parlais de la mort. Hein. Hébreux chapitre 9, avant verset 27. Et quand il est ordonné aux hommes de mourir, une seule fois après quoi vient le après cela suit le jugement. Donc une personne qui meurt aujourd'hui, après quoi? Il suit le jugement, frère. Si tu es un enfant de Dieu, tu iras au ciel. Si tu es un enfant du diable, tu iras en enfer. Tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi ne pas mépriser la grâce. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset... Voilà. C'est une chose... Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Imaginez ceci. Voilà. Imaginez ceci. Vous négligez la grâce, frères et sœurs. Voilà. Ne négligeons pas la grâce. Soyons vraiment attachés à cette grâce. Voilà, parce que le Seigneur va demander un jugement. Regardez. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, voilà, la grâce, après avoir reçu la grâce, parce que c'est la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous imaginez? Tout à l'heure, on disait qu'il fallait en crucifier de nouveau Christ. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne pêche volontairement, mais est crucifiée Christ, mais aussi, si elle tombe, elle crucifie Christ, mais aussi, il n'y a plus de péché, il n'y a plus il n'y a plus de crucifixion, il n'y a plus de sacrifice pour leur péché. Mais une attente terrible du jugement, frères et sœurs. Voilà, il est impossible, comme il dit dans Hébreux 6, qui change de nouveau par la repentance. Et l'ardeur d'un feu dévorant les adversaires. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde sur la disposition de 2 ou 3 témoins. De combien pire tourment pensez-vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé... Oh Seigneur! Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. Et qui aura cru pour une chose profane. Ah ça! Regardez, on disait que dans dans Romains chapitre 3, on disait que c'est par le sang, voilà, c'est par le sang de Christ, hein, par la rémission de son sang, où Dieu nous a fait grâce en fait d'être gracié, voilà, gratuitement. Et déjà ici, au verset 29, foulé au pied le Fils de Dieu qui aura tenu pour une chose profane. Pour une chose profane, le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié. Oh là là. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce, frères et sœurs. Qui aura outragé l'esprit de la grâce. Voilà. Oh Seigneur Jésus. Vous imaginez, bien aimés, tenir pour profane le nom du sang du Seigneur, pour outrager l'esprit de la grâce. Imaginez ceci, frères et sœurs. C'est quand même quelque chose de terrible. Quand même quelque chose de très terrible. Vous imaginez, le Seigneur a racheté l'Église par son sang. Et il nous a racheté. Hein. Comme il dit dans Acte 2, chapitre 20. Dans Acte 20, voilà. Verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau du Saint-Esprit qui vous a été établi évêque pour paître l'église du Dieu, du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang.
Le Seigneur a racheté, s'est acquise l'Église par son propre sang. Vous imaginez, hein? Voilà, dans Apocalypse chapitre... Voilà, chapitre 5. Il est dit, verset 9, et il chanta un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir des sceaux, car tu as été mis à mort et tu nous as rachetés. Voilà, le Seigneur nous a rachetés par son sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne négligeons pas la grâce. Ne tenons pas pour profane le sang du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, j'espère que vous avez été édifiés, bien-aimés, par cette exhortation. Hein. Ne négligeons pas la grâce. Faisons attention que le Seigneur nous garde afin que nous puissions aller dans sa cité. Dans sa cité, hein. Voilà. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. Il dira, bienheureux ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes de sa ville. Voilà. Faisons les commandements du Seigneur. Ne méprisons pas sa grâce. Shalom.